Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à notre Q&R de la semaine. Donc, juste laissez-moi savoir dans les commentaires si vous m'entendez bien. J'ai mon ventilateur qui fait du bruit. J'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Si vous m'entendez, juste laissez dans les commentaires oui, vous m'entendez, puis on pourrait commencer. OK, guys. Donc, si c'est la première fois que vous êtes sur ce Q&R, je vais juste commencer par expliquer le but du Q&R, comment ça fonctionne. Je vais prendre juste 2 minutes pour l'expliquer. Alors, tout d'abord, on fait des Q&R. Des Q&R veut dire questions-réponses. Donc, je fais des coachings questions-réponses à toutes les 2 semaines pour répondre aux questions à tous les membres de notre Club international de stylistes. Et si vous êtes déjà inscrit à notre styliste en ligne bootcamp, vous savez que vous avez un accès à vie au Club international de stylistes. Donc, vous avez accès à vie à tous nos coachings Q&R. OK? Et mon but, c'est de justement faire ces séances pour répondre à vos questions. Si durant la semaine, vous avez des difficultés avec votre entreprise, vous avez eu un client difficile et vous ne savez pas comment gérer tout ça, venez dans le Q&R, posez vos questions et je prends le temps de vous coacher. OK? Alors, je vais commencer la première section du cours qui va être, de la séance qui va être un mini-cours sur un sujet particulier. Si vous avez des questions par rapport à cela, je vous demanderai de le prendre en note. Et tout de suite après la deuxième partie de la séance, je vais ouvrir les lignes. Donc, ça va être l'opportunité pour vous de poser vos questions par rapport au cours. OK? Donc, notez-les. Et après, j'ouvre les lignes, puis on en discute. Je réponds à toutes les questions que vous avez. Et je vais aussi répondre aux questions qui m'ont été envoyées à l'avance par courriel. Donc, j'ai reçu quelques questions, donc je vais répondre à ça aussi. Donc, j'espère que tout le monde est prêt. Si vous êtes prêts, bien, on va démarrer tout de suite. Et on va aller avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, en bref, aujourd'hui, on parle de pourquoi les stylistes ne font pas assez d'argent. Donc, dans cette séance, je vais vous expliquer en fait des conseils de vente que je crois vraiment vont faire une différence au niveau de votre entreprise. Et j'ai aussi quelques petits bonus que je veux partager, donc j'ai hâte de vous montrer mes bonus. Mais je vais juste faire une petite parenthèse. C'est pas tous les stylistes qui ne font pas beaucoup d'argent. Okay? En tant que styliste, tu peux faire beaucoup d'argent, tu peux bien gagner ta vie, tu peux le faire à temps plein, avoir un bureau et avoir des employés. Donc, tu peux très bien gagner ta vie en tant que styliste. Je veux dire ça tout d'abord. Mais ce cours, c'est pour les personnes qui sentent qu'ils ne gagnent pas assez actuellement. Donc, si tu as fixé un objectif mensuel et tu sens qu'à chaque mois, tu n'arrives pas à atteindre cet objectif-là, puis tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Aujourd'hui, je réponds à toutes ces questions-là, puis je vous explique pourquoi, probablement, vos ventes ne sont pas. C'est les 3 erreurs que la majorité des stylistes font quand ils se lancent en tant que styliste. Donc, une des choses que je veux commencer à expliquer, c'est que la majorité des stylistes, elles adorent agencer les vêtements, ou ils adorent agencer les vêtements, les tissus, etc., aller dans les défilés de mode, faire des photoshoots, tout ça, ils adorent ça. Mais quand c'est le moment de vendre, là, c'est comme, oh, genre, j'ai pas envie de faire ça, je sais pas comment m'y prendre, je me sens mal à l'aise. Est-ce que je suis obligée de faire ça? La réponse, c'est oui. Okay? Parce que la vente, c'est le moteur de ton entreprise. Donc, en d'autres termes, si tu fais pas de vente, ben, tu vas devoir retourner dans la job que tu détestes. Okay? Donc, si tu veux pouvoir gagner ta vie à temps plein en tant que styliste, ça devient une nécessité de gérer tes ventes et de savoir comment bien te vendre. Et je me rappelle, moi, quand j'ai commencé au niveau de la vente, j'étais tellement mal à l'aise parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime pousser les gens, convaincre. Moi, si j'avais une job qui disait que c'était à commission, I was like, je ne vais pas prendre cet emploi-là parce que je me disais, je vais être forcée à atteindre des objectifs financiers, puis je vais être forcée à faire des ventes. Et je me sentais tellement mal à l'aise que je ne voulais rien savoir. Mais quand je suis devenue styliste, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi de vendre parce que, je croyais en service que j'avais à offrir. Puis les gens voyaient que justement, j'étais sincère puis que je voulais vraiment les aider et que ce n'était pas juste pour faire de l'argent. Et ça, c'est sûr, ça, c'est une base en vente. Ça, c'est vraiment comme fondamental. Si vous ne sentez pas que vous êtes confiante au niveau de vos services, ça va se transparaître au niveau de vos ventes. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, la majorité d'entre vous, dans mes cours, vous savez, je le répète tout le temps. Mais aujourd'hui, je vais parler de 3 autres choses que je n'ai jamais abordées dans les cours qui peuvent aussi avoir un impact sur vos ventes actuellement. Donc, mon objectif, c'est que vous passiez de celle qui, quand voit un appel et qui doit faire un appel de vente, est stressée, est mal à l'aise, quand quelqu'un doit faire une consultation. Si en ce moment, quand tu dois faire une consultation, tu es très stressé puis tu as même envie de l'éviter, mon but, c'est que justement, tu puisses passer à celle qui est à l'aise à faire ces appels-là et qui est à l'aise justement à vendre ses services. OK? C'est possible.
Keep the faith. Don't worry. OK? I got you. Je vais vous donner toutes les informations pour que vous puissiez faire ça. Donc, la dure vérité est que la majorité des stylistes ne font pas assez d'argent à cause de 3 erreurs élémentaires. C'est souvent ces 3 erreurs-là qui reviennent. Et justement, ces dernières semaines, j'ai pris la peine de contacter plusieurs élèves parce que je voulais savoir comment ça se passait au niveau de leur entreprise, juste savoir est-ce qu'ils arrivaient à avoir des ventes, est-ce qu'ils étaient satisfaits avec leur revenu mensuel. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, en ce moment, c'est un peu difficile, je n'atteins pas mes objectifs. » Et je les ai posé quelques questions de base dont je vais vous présenter aujourd'hui. Et la majorité d'entre eux ne faisaient pas ces 3 choses-là. Okay? Donc, je vais commencer avec l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 1, qui est la plus grosse erreur, et la majorité de ceux à qui j'ai parlé cette semaine ou au courant des dernières semaines, c'était ça leur plus grande erreur, c'était un manque de volume. En passant, si ce n'est pas déjà fait, comme sors ton cahier, prends un stylo et prends des notes. Okay? Aujourd'hui, ce n'est pas le genre de vidéo que vous allez juste rester là sur votre sofa, regarder et essayer d'assimiler puis garder l'information dans votre tête. Non, je veux que vous preniez des notes pour que vous ayez un plan d'action après cette vidéo puis que vous le mettiez en application. Ça ne sert à rien de prendre des cours puis d'écouter puis de rien faire par la suite. OK, tout le monde est d'accord? OK, parfait, c'est bon. Donc, première erreur que la majorité des stylistes font, c'est qu'ils ont un manque de volume. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Tout d'abord, la majorité des stylistes ne font pas assez d'appels ou de consultations pour atteindre leur objectif financier. Donc, la majorité des gens à qui j'ai parlé récemment, je les ai posé la question, est-ce que tu as appelé des gens pour les proposer des consultations? Combien d'appels tu as fait aujourd'hui? Combien d'appels tu as fait cette semaine? OK, combien d'appels tu as fait ce mois-ci? Et la majorité, c'était, j'en ai pas fait. Et souvent, les gens se disent, mais si j'ai aucune personne qui vient m'approcher pour me demander mes services, mais il n'y a rien à faire. And that's wrong. C'est à toi d'aller chercher ces clients potentiels-là. À tous les jours, tu devrais être en train d'envoyer un message privé à un client potentiel, les appeler, faire des consultations. Si tu ne fais pas ça à tous les jours que tu travailles, en réalité, tu n'es pas en train de travailler. Ça m'amène justement à mon prochain point. Plusieurs préfèrent faire des tâches peu productives, comme par exemple passer des heures et des heures pour créer un site Internet, créer des cartes d'affaires en passant comme en ce moment, si vous voulez créer des cartes d'affaires, je ne vous recommande même pas de perdre votre temps là-dessus. Vaut mieux vous concentrer sur quelque chose de plus concret. Et la raison pour laquelle les gens souvent se concentrent sur ces choses-là, c'est parce que c'est moins malaisant de faire ça, de rester chez eux ou de rester dans un café puis de travailler sur un site que d'aller sur le terrain puis parler à des personnes puis proposer ces services. Donc, je comprends totalement cette situation-là parce que je suis une personne introvertie. Donc, pour moi, aller approcher les personnes, ça me demande un effort supplémentaire, mais c'est crucial. OK? Tu n'as pas le choix d'aller chercher ces clients potentiels-là. Il faut que tu fasses l'effort de prospecter. Prospecter veut dire aller approcher les clients potentiels et aussi de vendre tes services. Un dernier point que je voulais mentionner, c'est que beaucoup de vendeurs abandonnent trop vite. OK? Et ils oublient qu'il y a une variation dans une moyenne. OK? Je vais répéter cette phrase. Beaucoup de personnes abandonnent trop vite. Ils ont fait 1, 2, 3 appels. Ils ont eu 3 noms, donc ils sont comme ça ne marche pas pour moi, mon service ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'est pas bon, personne n'est intéressé, et ils abandonnent. OK? Mais ce n'est pas la façon de faire parce qu'il faut garder en tête qu'on a ce qu'on appelle une variation d'une moyenne. OK? Qu'est-ce qu'est une variation d'une moyenne? Admettons que cette ligne droite est une moyenne. OK? Donc, disons en moyenne, tu as 8 personnes qui te disent oui. OK? Ou en moyenne, on parle d'une moyenne générale, 60%, ou peu importe le chiffre. OK? Il faut garder en tête, c'est que quand on trouve une moyenne, si c'est 60%, ça ne veut pas dire que toute la classe a eu 60%. Ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas élève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a eu 60%. Il y a une variation. Il y a des élèves qui vont avoir 40%, des élèves qui vont avoir 80%, des élèves qui vont avoir 10%, des élèves qui vont avoir 90%. Et c'est ce qui va donner une moyenne de 60%. Donc, je vais vous donner un exemple très concret, par exemple, avec le chiffre 8. Si la moyenne, c'est 8, bien, il va y avoir une variation. On va avoir un 6, un 13, un 4, un 10, un 3, un 12. Si vous combinez tous ces chiffres-là, puis vous les divisez, vous allez voir que ça va vous donner 8 comme réponse. OK? Donc, si vous additionnez tous ces chiffres-là, puis vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous le divisez par 6, la réponse, c'est 8. Donc, la moyenne est 8, mais encore une fois, il y a eu une variation. C'est quoi le rapport avec tout ça, avec le fait de faire des ventes en tant que styliste? Voici le point.
c'est qu'il faut garder en tête que la variation ne se fait pas nécessairement, se fait aléatoirement. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que parce que la majorité des gens vont te dire oui, que ça veut dire que tu auras oui, non, oui, oui, non, non, oui, oui, non, non. Pas nécessairement. Ça peut être oui, non, oui, 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 non, 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 oui, 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 non, oui, oui, non. Ça peut justement se faire de cette façon-là. Puis la majorité du temps, c'est comme ça que ça fonctionne en termes d'une variation d'une moyenne. Juste pour revenir en arrière par rapport à ça ici, je veux donner l'exemple, par exemple, au casino, si vous jouez à la roulette, vous avez 50% de chances de tomber sur une case rouge et 50% que ce soit noir, right? Mais si vous allez souvent au casino, vous allez voir que c'est pas, oui, rouge, bleu, rouge, noir. Ça va être souvent rouge pendant plusieurs fois. Ensuite, ça va être noir et il va y avoir comme des vagues. Donc, c'est la même chose avec les ventes. Vous allez avoir des vagues. Donc, là, vous allez commencer, c'est un nouveau service, les gens viennent d'entendre parler de vous en tant que styliste et tout le monde veut travailler avec vous. Puis les gens sont comme, hey girl, je veux tes services, je veux magasiner avec toi, je veux travailler avec toi. Donc là, tu fais 3 consultations, puis les 3 personnes te disent oui. Puis là, tu es comme, yes! Tu es fier de toi, puis tu te dis, yes, OK, les gens sont intéressés. Et là, tu commences à faire des plans pour justement ce que tu vas faire avec cet argent-là. Tu te dis, OK, là, maintenant, je vais pouvoir m'acheter enfin, je vais enfin pouvoir déménager et avoir mon appart. Je vais enfin pouvoir voyager à Thaïlande. Et tu fais plein de plans. And then, ça descend. Et là, tu as 5 non. Et là, tu commences à te dire, mais attends une minute. Finalement, je pense que mon service, il y a un problème. Sûrement, mes prix sont trop élevés parce qu'il y a 5 personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas le budget. Ou peut-être que c'est mon script de vente. Ou peut-être qu'il faudrait que je baisse mes prix. Comme là, je demande 50 de l'heure. Peut-être qu'il faudrait que je demande juste 25 parce que ma clientèle cible n'a pas assez d'argent. Ou tout simplement, il faudrait que je change de clientèle cible et que je fasse quelque chose de totalement différent. L'affaire que souvent les personnes ne réalisent pas, c'est qu'en pensant comme ça va les pousser à abandonner justement puis ne plus faire des ventes ou ne plus utiliser le processus de vente qu'ils utilisent actuellement et qui pourrait bien fonctionner, sans réaliser que peut-être par la suite, la prochaine appel, ça va être un oui. La prochaine consultation, ça va être un oui. Et si on prend l'exemple de ici, les résultats que l'on a, admettons que quelqu'un fait ça à l'intérieur de, disons, une semaine, ça voudrait dire que la personne au total, a eu 5 oui et la personne a eu 5 non. Ça fait un taux de vente, donc ça c'est un taux de close ou un taux de vente de 50%. 50%, c'est bien en passant. Si 50% des gens te disent oui pour tes services, you're good. Et après, c'est juste une question de chiffres. Il faut juste que tu augmentes le nombre de consultations pour atteindre ton objectif. Mais la réalité, c'est que souvent, les gens, parce qu'ils ont eu plusieurs noms d'affilés, ils abandonnent, ou ils changent tout, ou ils changent de clientèle cible. Et finalement, c'est juste qu'ils ont abandonné trop tôt. OK? Donc, ne fais pas cette erreur-là. L'erreur numéro 2, c'est au niveau de ce que j'appelle un manque de positivité. Et ça, je remarque ça tellement souvent et je peux comprendre que ça peut devenir un peu décourageant quand on passe par une phase de 5 non. Mais maintenant que vous savez que c'est normal et que ça peut arriver, je veux que vous changiez votre mindset et que si justement vous passez par une phase où plusieurs personnes vous disent non, que vous ne le preniez pas personnel, que vous ne pensez pas nécessairement qu'il y a un problème avec votre service ou avec vous. C'est juste de continuer dans le bon mindset et je vais vous dire à quel moment il faut commencer à faire des ajustements au niveau de votre offre. Donc, au niveau de la positivité, ce qu'il faut faire, c'est garder en tête qu'il faut faire un minimum de 30 appels, consultations avant de sauter à une conclusion. Donc, avant de te dire que ton script de vente n'est pas bon, avant de te dire que ta clientèle cible est trop jeune, ils n'ont pas l'argent, avant de te dire comme tu n'es pas assez bonne en tant que styliste, avant de te dire tout ça, fais au minimum 30 consultations. Si tu n'en as pas encore fait 30, honey, tu n'es pas en position de sauter dans des conclusions. Il est trop tôt. OK? Tu es encore dans cette vague, dans cette variation. Tu ne peux pas analyser les données après avoir juste fait 2 appels ou juste en avoir fait 10. Je recommande un minimum de 30 avant de faire un changement au niveau de ton processus. Deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'une prédiction devient, la majorité du temps, votre réalité. Donc, ce qui arrive, c'est que si ça fait 5 fois qu'on te dit non, et là, tu commences à te dire, oh, il y a un problème avec mes services, il n'y a personne, je ne pense pas que les gens, en fait, ma clientèle cible a l'argent pour m'engager, ou je ne pense pas qu'ils sont réellement intéressés à engager une styliste, ce n'est pas assez important pour eux. Bien, ce qui peut arriver, c'est que vous allez commencer à faire des appels
avec cette mentalité-là, puis votre façon de vendre va tout de suite changer. Vous allez voir, votre assurance va diminuer. Vous allez être moins convaincante ou moins convaincant quand vous allez faire votre appel. Et à cause de ce mauvais vibe, ou je ne vais pas dire mauvais vibe, mais à cause de ce vibe qui est un peu moins positif, les gens ne vont pas avoir envie d'appeler, d'acheter. En passant, votre énergie, ça s'entend à travers un écran, ça s'entend à travers un appel. Donc, si vous êtes déjà en train de vous dire, ah, je vais faire cet appel-là, mais je sais déjà qu'elle n'a pas l'argent. C'est aussi bien de ne pas faire l'appel. Parce que, trust me, elle ne va pas acheter tes services. Comme, elle ne va pas travailler avec toi. Fait que, garde en tête que la manière que tu penses risque de... Pas risque, ça va former ta réalité. Donc, il faut faire attention à ça. Et le troisième point, c'est l'arme secrète d'un vendeur à succès, c'est son mindset, OK? Donc, même si tu as une super bonne technique de vente, tu as pris plein de cours de vente, tu as un bon script, tu as un bon service, tu as toute l'expérience du monde, si tu arrives avec un mauvais mindset, tu es comme à zéro. Vaut mieux avoir un mauvais script de vente puis avoir comme zéro skills, aucune habilité de vente, et avoir un bon mindset que le contraire, d'avoir toutes les habilités, d'avoir tout le script, tous les outils, mais avoir le mauvais mindset parce qu'en réalité, tu ne pourras pas avoir de résultats. OK? Fait que votre positivité va impacter comment les gens vont réagir durant l'appel. Donc, il faut toujours garder cela en tête. Et j'arrive déjà à l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, guys, le nombre de personnes qui ont zéro préparation quand ça arrive aux ventes, c'est incroyable. Pourtant, j'aime beaucoup faire un peu comme le lien avec l'école. À l'école, en tout cas, moi, personnellement, j'étais vraiment quelqu'un qui aimait me préparer parce que je voulais avoir de bons résultats. Et tout récemment, je parlais avec un ami, on allait au secondaire ensemble, et il m'a dit, tu sais quoi, moi, j'avais des notes en mode, excuse-moi, des notes en maths qui étaient quand même bien. Je pense qu'on faisait 5,36, c'est comme le maths plus élevé dans notre époque. Et il m'a dit, j'aurais eu des meilleures notes. J'ai eu des 60 parce que je n'étudiais pas. Mais si j'étudiais, j'aurais eu des 80%. Et je dis, hold up, dis pas ça. Il me disait, non, oui, je te dis, j'aurais eu des 80%, c'est sûr. Moi, j'ai répondu, mais tu ne pourras jamais savoir ça. Le fait que tu ne t'es pas préparé à cette époque-là, tu peux revenir en arrière et te dire combien que tu aurais eu. La seule façon pour toi de savoir vraiment les résultats que tu aurais eu, ça aurait été en prenant le temps d'étudier, de te préparer et de vraiment faire l'action et voir les résultats concrètement. Fait que c'est la même chose pour vous au niveau de la vente en tant que styliste. Gardez en tête qu'il faut une préparation si vous voulez avoir les meilleurs résultats. Et cette préparation que vous avez, il faut l'avoir maintenant, plutôt que de se dire plus tard dans 2 ans, ah ouais, j'aurais dû prendre ça plus sérieusement, j'aurais dû faire quelque chose pour vraiment mieux me préparer ou prendre une formation pour mieux savoir comment faire. Parce que le temps, une fois que c'est perdu, on ne la rattrape pas. Donc, moi, je préfère que vous utilisiez justement les méthodes que je vais vous donner aujourd'hui pour avoir des résultats dès aujourd'hui. OK? Fait que, manque de préparation, voici ce que vous pouvez faire et ce que vous devez éviter, en fait. Donc, la majorité des stylistes improvisent à chaque appel. Pas une bonne idée. Okay? Il faut avoir un script de vente. Pourquoi avoir un script de vente? C'est parce que quand tu improvises, souvent, tu oublies de dire certaines choses. Et quand je dis d'avoir un script de vente, oui, il faut avoir un script, mais ça ne veut pas dire qu'il faut littéralement lire chaque phrase. Et si tu lis chaque phrase, il faut donner un ton naturel à ça. Donc, par exemple, moi, quand j'ai écrit mon script de vente, je n'ai pas utilisé des phrases trop élaborées. J'ai utilisé des phrases qu'en temps normal, je dirais. Pourquoi? Parce que si, justement, je veux juste lire la phrase, ça va pas faire bizarre. Ça va pas être comme genre, selon moi, je crois que la meilleure méthode pour améliorer ton style vestimentaire serait d'implémenter un... Non, je ne parle pas comme ça. Fait que ce que j'aurais écrit dans mon script, c'est la meilleure façon pour améliorer ton style vestimentaire selon moi serait de faire ABC. Et je peux lire ça, puis ça ne serait pas... Ça se sentirait assez naturel pour la personne qui m'écoute aussi. Donc, votre script de vente, il faut que ce soit écrit dans votre terminologie. Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer un des bonus que j'ai qui est un script de vente que je vais vous fournir pour tous ceux qui sont membres du Club international du styliste. Mais ce script, c'est un canevas, c'est un template. Il faut le modifier, il faut personnaliser et utiliser les phrases que vous utilisez réellement dans la vraie vie. Deuxième chose, il faut enregistrer les appels et les consultations pour les écouter par la suite
surtout quand il y a une baisse au niveau des ventes. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que vu que les personnes improvisent et qu'en plus de ça, ils n'enregistrent rien, quand finalement ils arrivent dans cette phase où ils ont 5 personnes qui ont dit non ou 10 personnes qui ont dit non, ils vont se demander, mais attends, pourquoi tout le monde me disait oui? Et là, tout d'un coup, tout le monde me dit non. Genre, qu'est-ce que j'ai changé? Et je me rappelle, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement avant d'utiliser cette stratégie-là. Et des fois, je me disais, mais pourquoi tout le monde disait oui? Est-ce que c'est la période de l'année? Est-ce que j'ai changé quelque chose dans mon script? Est-ce que j'ai changé quelque chose dans comment j'avais de l'air cette journée-là? Mais en enregistrant tout, vous allez pouvoir justement revenir en arrière, voir qu'est-ce qui faisait que les gens signaient avant et qu'est-ce qui fait que les gens signent moins. Et aussi, vous allez voir, des fois, il y a des moments dans l'appel ou dans l'appel ou dans la consultation, où vous allez dire quelque chose et cette phrase-là, à chaque fois que vous le dites, les clients sont comme « Yes, OK, tu m'as convaincu, je veux travailler avec toi, je veux t'engager comme styliste. » Cette phrase magique-là, il faut toujours la réutiliser. Okay? Tout comme il y a des phrases que peut-être si tu le dis, tu vas sentir que justement les gens deviennent hésitants, peut-être des gens qui étaient intéressés, mais à cause de ça, ils sont comme je ne sais plus. Ces phrases-là, c'est des choses qu'ils ne font jamais dire. Okay? Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument écouter tous tes enregistrements parce que ça peut prendre du temps. Mais au moins, quand tu vois que justement, il y a une amélioration ou il y a une détérioration au niveau de tes ventes, c'est d'aller cibler les appels importants que tu veux réécouter ou les consultations que tu veux revoir. Donc, les outils que tu peux utiliser pour justement enregistrer le tout, premièrement, avec ton téléphone, il y a, pour la majorité d'entre vous, moi j'ai un iPhone, mais je pense que tous les téléphones non. Tu as justement un petit enregistreur que tu peux utiliser. Donc, moi, quand je fais des appels téléphoniques, j'aime le faire sur speaker pour justement, en fait, avec un de mes téléphones, j'appelle, je le mets sur speaker et sur mon autre téléphone, je mets l'enregistreur. Fait que les deux sont comme simultanément en train d'être utilisés. Puis pensez en fait à vos anciens téléphones parce que vous n'allez pas acheter un nouveau téléphone pour ça, mais je suis sûre, comme tout le monde, un ancien téléphone qui traîne. Donc, vous pouvez utiliser un ancien téléphone pour justement enregistrer. Sinon, si vous faites des consultations virtuelles, l'option, ce serait d'utiliser Zoom. Donc, vous pouvez utiliser Zoom pour faire vos options, pour faire vos consultations. C'est totalement gratuit et en plus, vous pouvez l'enregistrer. Si vous faites des consultations en personne, vous pouvez aussi juste l'enregistrer avec votre téléphone. Moi, je recommande quand même d'avertir votre client, juste pour que ça ne fasse pas bizarre, comme pourquoi il m'enregistre, qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça. Juste dire à ton client potentiel, oh, je veux juste enregistrer la conversation pour que je puisse par la suite, parce que vu que je note moins rapidement, je veux par la suite pouvoir revenir sur mes notes pour mieux t'aider et mieux justement personnaliser ton mood board, ton vision board, ou tout simplement mieux personnaliser la séance de magasinage qu'on va faire ensemble. Okay? Et pour terminer, il y a l'option aussi de Skype Recorder que vous pouvez utiliser. Donc, si vous faites des appels sur Skype, vous pouvez enregistrer vos appels avec l'application Skype Recorder. Donc, ça aussi, c'est une bonne option. Si vous avez beaucoup de clients qui sont à l'international, comme par exemple, pour moi, j'ai beaucoup de clients qui sont en France et beaucoup de clients aussi qui sont aux États-Unis. Donc, j'utilise Skype pour justement faire ces appels-là et avec Skype Recorder, je peux les enregistrer. Donc, une dernière chose que je veux mentionner ici, c'est important de comptabiliser ces résultats. Donc, je recommande Excel. Donc, la majorité des personnes qui font des ventes, ils n'arrivent même pas en fait, à voir cette fluctuation, cette variation au niveau de leur vente. En fait, c'est juste qu'ils vont sentir que pendant longtemps, ils font plus de ventes, mais ils vont peut-être oublier qu'il y a 2 semaines, ils avaient signé 10 clients, mais ils vont juste se dire, cette semaine, j'ai pas de clients, tout le monde me dit non, j'ai eu 5 rejets, comme qu'est-ce qui se passe? Mais puisqu'ils n'ont pas comptabilisé, ils vont peut-être oublier qu'il y a exactement une semaine, il y avait 10 personnes qui avaient dit oui. Donc, inquiète-toi pas, tu es sur la bonne voie, tu as quand même un bon taux de close, okay? Un bon taux de conversion. Donc, je recommande de créer un fichier Excel. Tout à l'heure, je vais vous montrer le fichier Excel que j'utilise pour justement vous aider à faire cela. Donc, voici les recommandations. Donc, si vous étiez en train de dormir pendant toute cette vidéo, c'est le moment de se réveiller parce que là, je fais une petite récapitulation. La première chose que je recommande, c'est de se fixer comme objectif de faire un minimum de 30 appels ou consultations ce mois-ci. Donc là, je suis sûre qu'il y en a qui me regardent avec des grands yeux d'être 30? Comme what? Yes, 30. 30, ça se fait super bien en passant. 30, si vous divisez ça par, disons, du lundi au vendredi, vous divisez ça par 20, ça veut dire que vous faites juste 1 à 2 consultations par jour. C'est rien, ça, OK? C'est rien. 30 minutes, 45 minutes, tout dépendant de combien de temps vous voulez faire votre appel ou votre consultation. 1 à 2 par jour, c'est rien. Et si vous trouvez que c'est trop, bien là, je vous pose la question, mais finalement, c'est quoi votre objectif mensuel? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Parce que peu importe l'objectif que vous êtes fixé, c'est possible. Moi, je le dis tout le temps. Des fois, j'ai des élèves qui me demandent, est-ce que tu penses que c'est possible que je fasse 3 000? Est-ce que tu penses que c'est possible que je fasse 5 000? Est-ce que c'est possible que je fasse plus que ça?
Oui, c'est possible. Mais moi, je dis toujours, quel est l'effort que tu es prêt à faire pour atteindre cet objectif-là? Là est la question. Parce que si tu me dis tu veux faire 3 000, tu veux faire 4 000, tu veux faire ça à temps plein et tu n'es pas prêt à faire 1 à 2 appels de prospection et 1 à 2 consultations ou appels de vente par jour, comme ça va être dur d'atteindre son objectif, OK? Deuxième chose, c'est pense positivement de tes services afin d'attirer des clients payants, OK? Donc, il y a toujours des clients qui vont pas nécessairement avoir le budget. Et en passant, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le budget, la majorité du temps, ce que la personne veut dire, c'est qu'il ne croit pas, il ne voit pas encore la valeur, en fait, de votre offre. Et c'est ce qui fait que la personne n'est pas encore prête à investir ce montant-là. Par exemple, admettons que la personne passe par une phase difficile parce que c'est une personne qui, disons, une étudiante, elle travaille à temps partiel, elle fait très peu d'argent par semaine, OK, par mois, elle fait très peu d'argent. Puis là, elle pense prendre une styliste, mais quand tu lui proposes ce service, elle se dit, oh, je sais pas, genre, avec ce que je fais comme revenu, est-ce que je veux dépenser ça pour une styliste ou est-ce que je veux utiliser cet argent-là pour aller magasiner, pour aller m'amuser ou faire autre chose? Et là, elle va faire le pour et le contre, elle va être comme, styliste, aller dans une sortie ou voyager, puis elle va commencer à balancer ça. Fait que si elle te dit non, elle n'a pas le budget, c'est parce que le revenu qu'elle a fait mensuellement, disons qu'elle fait un revenu de 500 $, bien ce 500 $, elle préfère l'investir dans autre chose. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas 500 $ pour des services. C'est qu'elle a décidé que ce 500 $ allait quelque part d'autre. Mais là, maintenant, si une autre personne arrivait, ou même toi, tu arrives encore une deuxième fois avec une deuxième offre, et cette fois-ci, tu lui dis, hey, j'ai un billet de loto d'1 million de dollars, OK? Je te garantis avec ce billet-là, tu as 1 million comme straight up, comme demain, tu as 1 million. Moi, je te le vends à 500 $. Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que vous pensez qu'elle va prendre ce 500 $ pour aller s'amuser ou va prendre les 500 $ pour vous donner? Claire, elle va prendre ce 500 $, elle va dire, je ne vais pas m'amuser pendant un mois, je ne vais pas manger s'il le faut, puis je vais acheter ce billet parce que je vais pouvoir en gagner plus par la suite. Même chose avec ce billet de 1000 $, de 1 million, si tu décides de le vendre à 1 million, de le vendre à 1000 $, disons, ce qui est le double de son salaire, puis elle n'a pas 500 $, elle va te dire, oh my God, je le veux tellement. Est-ce que tu peux me donner genre juste une semaine ou 2 semaines pour que j'aille chercher les revenus, l'argent? Puis elle va demander à sa cousine, elle va demander à sa soeur, elle va demander à sa mère, elle va demander à tout le monde. Elle va dire, guys, j'ai besoin d'un extra 500 $ pour que je puisse investir dans quelque chose. Je vous rembourse, je vous le promets. Donc, c'est la même chose avec vos services. Pense positivement au niveau de vos services et ça va vous aider justement d'attirer des clients qui sont prêts à investir dans vos services et aussi ça va vous aider justement à mieux vendre vos services à ces personnes-là. Le dernier point, c'est prépare-toi avant tes séances de coaching, avant tes séances de consultation, avant tes appels. Puis ce que je recommande, c'est d'avoir un script de vente et aussi d'avoir un fichier Excel pour comptabiliser ces résultats. Ça, c'est les deux outils que je vous demanderais de absolument avoir. Oh oui, aussi le troisième, c'est un enregistreur pour justement être en mesure de voir justement votre progression et comment ça s'est passé vos séances. Okay? Donc, en bonus, j'ai 2 bonus pour tous les membres du Club international de stylistes. Donc, je vais vous l'envoyer par courriel. Mes 2 bonus, je vais vous les présenter tout de suite. Donc, je vais vous partager mon écran. Juste un instant. Je vais juste aller ici. Je vais partager l'écran pour que vous puissiez voir et je vais vous expliquer en fait comment elles fonctionnent. Comment fonctionnent en fait ces 2 bonus-là pour que justement vous puissiez bien l'utiliser par la suite. Donc, juste un instant, je vais le voir dans pas long. Parfait. Donc, est-ce que vous pouvez laisser dans les commentaires si vous voyez bien le fichier Excel que je vous montre tout de suite? Juste avant que je l'explique, je veux juste être sûre que tout le monde le voit bien. Donc, juste ici dans le chat box si vous voyez bien le fichier Excel pour que je puisse justement vous expliquer comment il fonctionne. Parfait. OK. Merci. Parfait. D'accord, super. OK. Donc, voici comment elle fonctionne, ce fichier. OK. Ça, c'est un fichier que moi, j'utilise. J'ai changé quelques informations, quelque chose pour que ce soit quand même, que je puisse vous le présenter, parce que je ne peux pas vous donner tout, les noms, etc. Mais quand même, j'ai laissé quand même les commentaires que j'ai mis pour les 5 premiers appels que j'ai faits quand j'avais utilisé cette stratégie-là. Et inquiétez-vous pas, je vais vous envoyer une version en français. OK? Fait que je vais vous envoyer une version en français de ce fichier. Vous allez pouvoir l'utiliser par la suite. OK? Donc, voici par exemple, ici, je mets la date.
le nom de la personne et je dis par où que j'ai trouvé ce client potentiel. Est-ce que c'était parce que j'avais déjà son email? Est-ce que c'était une amie? Est-ce que c'était sur Facebook? Et je mentionne toujours comment j'ai trouvé ce client potentiel. Donc, par exemple, le premier, j'ai écrit, justement, c'est quelqu'un que j'avais déjà son courriel. On a parlé pendant 32 minutes et oui, j'ai enregistré l'appel. Donc, si jamais je veux m'y référer, je sais exactement où le trouver. Finalement, j'écris, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu cette vente ou est-ce que je n'ai pas eu cette vente? Premier appel, c'était un non. OK? Et là, j'écris aussi mes émotions parce que mes émotions, encore une fois, comme je l'ai mentionné, ça peut avoir un impact au niveau de vos ventes. Et je trouve que c'est important de toujours l'écrire pour que justement, je puisse y m'y référer par la suite. Puis il faut être honnête. Ce fichier-là est pour vous, contrairement au mien qui est partagé. Vous n'allez pas le partager, donc c'est personnel à vous. Donc, soyez vrai dans ce que vous mentionnez. OK? Donc, j'ai écrit dans mes émotions que je me sentais un peu unnatural. OK? Je me sentais un peu mal à l'aise. OK? C'est normal, c'est la première appel. Je ne suis pas trop à l'aise, comme je vous disais, avec la vente, même après des années. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Ben, oui, je dirais que j'apprécie faire de la vente parce que je comprends que c'est important, puis c'est devenu moins, je me sens moins mal à l'aise à le faire, mais quand même, puisque je suis quelqu'un d'introverti, le fait de parler à une inconnue, il y a toujours comme une partie de moi qui est un peu gênée au début. Fait que c'est pour ça que vu que c'est le premier appel, je me sentais un peu, comme j'ai écrit, un peu moins naturel en faisant l'appel. Donc, au niveau des commentaires, comment que l'appel s'est conclu, j'écris ici que la personne a l'air intéressée, mais elle n'a pas nécessairement l'air très engagée. Okay? Comment je peux pouvoir aller un peu plus par là? Okay? J'écris, la personne est intéressée, mais elle est intéressée à devenir styliste, mais elle n'a pas l'air très engagée. Elle est intéressée par la mode, mais peut-être pas nécessairement devenir styliste. Donc, au fond, j'écris exactement ce que j'ai compris de toute la séance parce que j'ai pris plein de notes. Mais là, je fais un résumé en une phrase de toute l'appel que j'ai eu durant les 30 minutes qu'on a discuté ensemble. Ensuite, j'écris la raison pour laquelle la personne m'a dit qu'elle n'a pas signé. Et j'écris première non, c'était parce qu'elle n'avait pas le budget. Mais encore une fois, comme je dis, c'est pas vraiment la vraie raison, souvent. Mais bon, j'ai quand même écrit qu'est-ce que la personne m'a dit. Deuxième appel, je ne vais pas toutes les faire, mais je vais quand même passer à travers juste pour vous donner quelques exemples. Deuxième appel, c'était quelqu'un qui était déjà client, en fait. C'est déjà quelqu'un qui s'était inscrite à un des offres que j'avais déjà. Et ça, c'est important. Si vous avez déjà travaillé avec une personne, vous avez déjà refait sa garde-robe, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retravailler avec cette personne-là. D'où l'importance de faire des suivis. Moi, j'aime souvent faire des suivis. Par exemple, si je vois que c'est la fête d'une personne, c'est dur maintenant avec le nombre de clients que j'ai de faire un suivi pour tous les anniversaires. C'est devenu beaucoup plus difficile à le faire. Mais au début, je me rappelle quand j'étais styliste, puis j'avais quelques clients, j'appelais tous mes clients pour leur fête et leur demander comment ça se passait pour eux. Si je vois qu'ils ont une promotion, si tu suis tes clients sur les réseaux sociaux, tu vois ce qui se passe. S'ils ont une promotion au travail, ils ont quelque chose d'important qui se passe dans leur vie, j'écris juste un message pour dire « Hey, félicitations, je suis contente pour toi. Et en passant, comment ça se passe à niveau de ton style? Est-ce que les conseils, tu les utilises encore? » Et souvent, juste faire un suivi comme ça, purement, naturellement, sans intention autre que juste faire un suivi, il y a des personnes qui vont finalement te dire « Hey, tu sais quoi, je pensais à toi récemment, j'ai juste jamais eu le temps de t'appeler, j'aurais besoin d'une séance de magasinage prochainement. » Donc, c'est important de faire un suivi, même avec les clients que tu as déjà eu dans le passé. OK? Fait que là, j'ai mentionné le nombre de temps que ça a duré. Puis, au niveau de mon émotion, j'ai écrit « J'étais convaincue qu'elle avait besoin de ceci. » Donc, j'ai fait cet appel en sachant que si cette personne ne prenait pas ce service, cette personne-là allait vraiment manquer quelque chose de grand. C'était quelque chose que je sentais que la personne avait réellement besoin. Et la personne a dit oui, et la personne a dit qu'elle allait payer vendredi. Même chose, troisième appel, je sentais encore que cette personne avait vraiment besoin de ce service. La personne a dit oui, et la personne a payé durant l'appel. Donc, les 2 fois que justement, j'étais convaincue, comme genre, pour moi, là, j'étais comme, yo, j'ai de l'or ici, il faudrait que tu prennes l'or. Tu en as besoin en ce moment, OK? J'étais tellement convaincue que ça s'est transparu justement dans les appels, puis ça a tout de suite été un oui automatique, OK? Il y a des appels où justement, c'était bien, c'était amical, mais la personne n'a pas nécessairement signé. Tout comme il y a des appels que je sentais qui étaient corrects, normaux, mais la personne a quand même signé, OK? Fait que juste garder en tête que vous collectionnez les datas, puis il vous faut un minimum de 30 appels avant de vous dire qu'il y a quelque chose à changer. Et vous allez voir ici que automatiquement, ça va justement, en tout cas, ça va changer les données ici, puis vous allez avoir votre pourcentage, OK? Donc, en mettant, je vais le changer en français, je vais faire, comme je vous dis, en français, ça va être différent.
ça va être oui ou non, disons. Puis à force de rentrer oui ou non, ça va automatiquement vous dire votre taux de close. Donc, quel pourcentage des gens prennent vos services? OK, 60% comme close, c'est super, super bien. OK, quand on commence, souvent, on est dans les environs de 30%, des fois même moins. Mais votre but, c'est d'augmenter votre taux de close à fur et à mesure que vous avancez. Ça marche? OK, donc ça, c'est le premier bonus. Premier bonus que vous pouvez utiliser pour justement vos ventes. Vous pouvez créer votre propre fichier ou utiliser celui que je vais vous envoyer. Le deuxième bonus, c'est le script de vente. OK? Pour ceux qui sont dans le Stylist en ligne bootcamp, vous l'avez déjà ce script de vente dans votre kit de lancement. Mais ici, je vais répéter très rapidement qu'est-ce qui est inclus dans ce script de vente. Donc, ici, je recommande de commencer, bien sûr, avec la section consultation, où vous posez des questions sur leur style, sur leurs besoins, sur leurs objectifs, etc. Et ensuite, quand on arrive au niveau de la vente, on commence à partir de cette section-ci. Donc, ici, on a des exemples de questions que vous pouvez demander. Aimerais-tu savoir comment je peux t'aider à améliorer ton style vestimentaire? Le client dit oui, bien sûr. Et vraiment, on voit comme un dialogue entre styliste et client. Le dialogue ne va pas nécessairement toujours être exactement la même chose, mais au moins, tu as un bon guide de qu'est-ce que tu peux dire selon qu'est-ce que la cliente ou le client va te répondre. Okay? Et ça, c'est la première section. Et vous pouvez toujours regarder ici et cliquer pour passer à travers les onglets. Okay? En annexe, on a mis une description des services. Donc, si le client vous demande plus de questions sur vos services, on a mis des exemples de qu'est-ce que vous pouvez répondre. Et ensuite, on a aussi mis en deuxième annexe des objections. Donc, une objection, c'est quoi? C'est quand le client te dit « j'ai pas d'argent » ou « je dois parler à mon mari » ou « je dois y penser » ou « j'ai… peu importe l'excuse ou la raison, en fait, que la personne dit qu'elle ne peut pas s'engager en ce moment avec vous. Mais on a mis des exemples de réponses que vous pouvez mettre. OK? Si la personne dit que je n'ai pas d'argent, quoi répondre? Si la personne dit je vais y penser, quelle est la meilleure réplique que vous pouvez donner à ce moment-là? Je dois en parler à mon mari, je dois en parler à ma femme. Ça, c'est vraiment les choses qui sont le plus souvent à rajouter. Est-ce qu'il y a une prochaine session ou à un autre moment où je pourrais m'inscrire? OK? Fait qu'on a mis des exemples de qu'est-ce que les gens disent souvent. Et vous aussi, à fur et à mesure, selon votre clientèle cible, il y a des questions qui vont, ou des objections qui vont revenir. Par exemple, si vous travaillez avec des femmes, votre clientèle cible, c'est les femmes enceintes ou les femmes qui viennent d'accoucher, peut-être qu'une des objections qu'elles vont souvent dire, c'est je veux perdre du poids avant de magasiner. Il faut déjà avoir une réponse à des questions comme cela. Et pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'on répond dans une question, à une question comme cela, si la personne vous dit, je veux justement attendre de perdre du poids avant de magasiner, une bonne réponse, c'est de dire à cette personne-là qu'au fond, quand vous allez magasiner pour elle, vous allez acheter des vêtements qui vont justement l'aider à transiger au niveau de son poids. Donc, plutôt que de prendre des vêtements qui sont ajustés, tu vas aller avec des cardigans ouverts, par exemple, ou avec des chemises qui sont ajustables, qui peuvent être portées de façon plus loose ou différemment. Et aussi, il faut expliquer à la personne, c'est important qu'elle se sente bien dans sa peau dès maintenant. Souvent, les gens font cette erreur-là. Je veux perdre du poids, je veux faire ci, je veux faire ça, donc je vais attendre à ce moment-là pour me sentir bien. Mais c'est le contraire. Si tu te sens bien dès maintenant, ça va justement t'aider justement à atteindre ton objectif plutôt que de te dire « Ah, je suis pas cool, je me trouve pas belle, je me trouve pas sexy, je me trouve pas ceci. » OK? Fait que toutes les objections que vous allez avoir qui vont revenir souvent, rajoutez-le à votre script. Et encore une fois, ce n'est qu'un Canva, OK? C'est juste c'est un template, OK? C'est juste pour commencer, puis après, je vous recommanderais de personnaliser les informations vous-même selon justement votre clientèle cible et votre expérience et votre façon aussi de vous exprimer. Alors, voilà, c'est tout pour la section du cours théorique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ça. Comme j'ai mentionné, je vais ouvrir les lignes dans quelques secondes, donc ça va être le moment de poser justement vos questions si vous en avez. Et je vais prendre le temps de répondre à tout ça.